Bonjour, ici Claudine Bertrand au micro pour les Grandes Voix francophones. Nous voilà au Salon du Livre, directement où il y a un bouillonnement culturel. On est là pour découvrir des auteurs de chez nous, des auteurs qui ont une œuvre de qualité, une œuvre de grande maturité. Et j'ai avec moi Élie Henson. Bonjour Élie. Bonjour Claudine. Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. J'ai déjà lu votre livre, on a déjà fait des entrevues, mais je tenais à ce que vous veniez pour les Voix francophones, parce que votre écriture, elle est originale, il y a quelque chose de à la fois de mystérieux. Merci. Voilà, Merci. vous dites que vous êtes très fasciné par l'histoire, donc on voit que l'histoire c'est un élément majeur dans votre livre, je pense qu'il s'appelle Le Carnet maudit. Donc déjà le carnet, on va décortiquer un peu les termes. Maudit, il y a du côté fantastique. Il y a le côté fantastique dedans, en effet. Qui est très présent. Et aussi, il y a la guerre. Donc c'est un sujet qui n'est pas banal. Élie, vous êtes né au Caire. Oui. Voilà, je vais sauter l'âge, je crois que vous êtes très jeune, on peut le dire. Né en 1965, diplômé en traduction, diplômé en littérature française également. Vous écrivez depuis votre très jeune âge. Et voilà, on vous retrouve Globetrotter, vous avez vécu sur 4 continents. Vous avez choisi de vous installer à Montréal. Pourquoi vous avez choisi Montréal? Montréal, à cause de la francophonie, ou grâce à la francophonie plutôt, c'est sûr que je voulais avoir le côté Amérique du Nord, mais tout en gardant la francophonie. Donc Montréal, puis les Québécois, ils ont une très bonne présence en France, parce que je vivais en France avant. C'était un choix inévitable. Inévitable. Et vous ne regrettez pas d'être venu au Québec. Et des gens, donc, vous avez été amené à écrire ce livre-là, que j'ai trouvé ça mystérieux et fascinant. Le Carnet maudit, je vois qu'il y a des extraits d'un carnet. Oui. Vous rendez hommage, donc, déjà à votre oncle, ou grand-oncle? C'est au grand-père de ma conjointe, et puis à un oncle également, et qui ont fait la guerre. Parce que vous êtes si jeune, pourquoi vous êtes intéressé à la guerre qu'il n'avait pas vécue? C'est comme, disons que c'est comme tous les jeunes qui aiment jouer aux soldats. Donc on est fasciné par la guerre, les conflits, tout ça. Puis avec un petit peu de, comme tu as dit tout à l'heure, que je m'intéressais à l'histoire. Donc l'histoire, il faut savoir d'où vient le conflit, pourquoi le conflit a été créé. Puis quand on creuse un petit peu, on essaie de s'imaginer un petit peu d'où vient le conflit, et puis c'est pas la vraie raison. Je me pose toujours la question, je me dis, et si c'était autre chose que ça qui a créé le conflit? Donc, aller connaître les causes du conflit, de connaître les enjeux dans des pays différents, et puis on lutte pourquoi et contre quoi. Et vous aviez, disons, du côté de votre conjointe, qui est québécoise. Elle est française. Mais oui, elle est française. Son grand-père a fait les deux guerres, donc la première et la deuxième. La deuxième guerre. Et puis, c'est sûr que je lui rends hommage parce que la partie où se déroule le roman, donc c'est la région nord-est de la France, les Ardennes. Et puis par ailleurs, comme j'ai dit aussi, c'est un oncle qui a participé à une guerre quand j'étais moi petit. Oui. Un oncle à vous? À moi. Oui, d'accord. Donc, c'est comme si vous réunissez vos deux héritages, une sorte de patrimoine. Parce que d'ailleurs, le livre, vous le dédiez déjà à Gaston Livoire, qui a participé aux 2 grandes guerres en France, et à votre oncle que la guerre a traumatisé. Donc, quand vous parlez du carnet que vous avez entre les mains, eh bien, on a l'impression que ça, c'est pas seulement imaginé. Vous êtes parti de notes réelles. Exactement. Qui appartenait à qui? À votre oncle? Celle-là, c'est plutôt à mon grand-père, en quelque sorte, le grand-père de ma conjointe. D'accord. C'est sûr que on va dire que j'ai tricoté autour. Oui, et mais la base, comme j'ai vu qu'il écrivait avec des dates et des choses comme ça, il écrivait à sa fiancée, qu'est-ce qu'il vivait dans les tranchées et tout ça. Donc je dis, ok, on peut partir de là et peut faire quelque chose en le rendant
comme un roman. Oui, fiction. comme un roman de fiction, en mettant en scène ce personnage pour décrire à la fois la dureté de la guerre, les combattants qui sont très courageux, la souffrance aussi, qui va hanter, dont tous ces souvenirs vont être hantés par cette guerre. Et vous parlez même de la chose à la fin. Donc on voit que même si ces soldats sont de retour au pays, eh bien, là, il y a toute une suite des choses qui n'est pas banale parce que ils vont continuer à être harcelés par la monstruosité, on peut dire, de la cauchemars, guerre. ils ont des cauchemars, ils ont des mauvais rêves, ils ont des pensées, ils perdent la mémoire, ils ont des problèmes de concentration. C'est tout ce que les soldats en ce moment qui reviennent, que ce soit dans le Golfe, que ce soit en Afghanistan par exemple, en ce moment, mais il y a des chocs post-traumatiques. Il y a des chocs post-traumatiques. Et toutes les séquelles que vivent ces personnes-là et dont souvent on n'est pas suffisamment alerté. Donc vous nous sensibilisez à cette réalité de la guerre, mais vécue aussi au quotidien par des gens qui l'ont vécu sur le terrain. Exactement. Donc c'est ça, c'est l'oncle Henri dans ce roman-là, et le grand-oncle Henri, il écrit au jour le jour pratiquement qu'est-ce qu'il vit dans les tranchées, qu'est-ce qu'ils sont en train de ramasser comme cadavre, comme ici, comme ça. Et puis à partir de là, oui, donc c'est cette guerre qui était la première guerre? La première guerre mondiale. 1914. Donc 1914-1918. Donc les Canadiens, ils ont participé à cette guerre-là, mais on l'oublie. Comme on est maintenant, on est quand même 100 ans pratiquement plus tard. Il y a moins de témoins. Il y a moins de témoins, il y a plus de témoins pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plein de films qui ont tracé la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Première Guerre s'est tombée pratiquement dans l'oubli. Les gens qui ne savent pas pourquoi, il y a le jour du souvenir, par exemple, le 11 novembre. Ou l'armistice qui a été signé le 11 novembre en France. C'est à la fois un hommage à tous ces héros qui sont très courageux au fond, parce que si aujourd'hui on a la liberté, on est des pays démocratiques, si on se compare à d'autres, déjà on a gagné quand même beaucoup de points de droit où l'être humain, il a sa place ici en Amérique et dans les pays européens. Maintenant, c'est pas le cas dans tous les pays, c'est ça, où la liberté d'expression est bâillonnée. Donc c'est sûr que la guerre, c'était pour la paix, comme on dit. Souvent, ils vont là, ils partent très très jeunes, j'imagine. Souvent, ils ont 20 ans, une vingtaine d'années. Oui, même moins que ça. Imaginez qu'ils sont enrôlés, ils ont tout perdu, ils reviennent. D'ailleurs, j'ai lu vos souvenirs, les souvenirs de celui qui écrit, je ne sais pas les bons, mais je dis, comme vous évoquez ces souvenirs-là, comment ils arrivent, ils ont perdu la femme. C'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens, quand ils partent dans un conflit comme ça, c'est soit qu'ils rentrent et qui ont des séquelles physiques, donc ils perdent un bras, une jambe, s'ils ne meurent pas. S'ils ne meurent pas, exactement. Ou tout simplement parce qu'ils partent pendant 3-4 ans, c'est leur fiancée, elle va se marier avec quelqu'un d'autre parce que forcément la famille presse derrière. D'accord. Et l'absence, évidemment, devenant trop longue, et il faut agir. Donc, vous, avant de terminer, j'aimerais que l'on parle de votre prix, parce que vous avez été honoré de médailles vous-même, à l'occasion, à la parution de ce livre-là, Le Carnet maudit. On n'a pas trop explicité le côté maudit, parce que c'est côté fantastique. Et puis là, si on dévoile ça, c'est ça. On grille le punch, mais je peux dire, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un livre qui peut très bien plaire à une gamme de lecteurs assez variés. Donc, ça peut partir des adolescents jusqu'aux adultes, puisque tu l'as lu. J'ai lu, j'étais très fascinée. Et toute personne aussi qui a entendu parler de la guerre et qui ça nous apparaît loin, mais qu'on veut être en contact avec cette réalité, on veut savoir comment ça se déroule. Donc, pour toute personne, c'est ça. De 7 à 77. Exactement. Et puis, le côté, c'est ça, le côté fantastique, si on en parle, on va griller le punch. Oui. Mais, il y a quelque chose de monstrueux. Il y a quelque chose de monstrueux. Il y a une chose qui, en fait, qui on va dire, qui hante les gens pendant qu'ils sont en train
de faire la guerre d'un côté, mais ils ont quelque chose derrière eux qui vient quand même les tuer, on va dire, pendant la nuit et des choses Oui, comme ça. souvent. Des semis. Donc c'est très très dur pour eux. Donc le défi de l'écriture, le défi pour ce livre-là, c'était quoi? C'était d'aller faire des recherches sur la Première Guerre mondiale, de faire vivre deux époques différentes en parallèle, sans dévoiler plus une époque plus que l'autre, parce que l'intrigue, elle devait garder le maximum de secrets jusqu'à un moment donné pour maintenir les histoires, exactement. De garder le suspense. Et puis, c'est ça. Et puis, vous parliez tout à l'heure de la médaille, de la médaille du jubilé de la reine d'Angleterre, donc du jubilé de diamant de la reine d'Angleterre, que j'ai eu grâce à ce roman-là. À ce roman? Oui, pour mon apport à la culture canadienne, du fait que je suis immigrant, puis j'ai fait des recherches sur les Canadiens qui ont fait la Première Guerre. Donc, c'est victorieux, c'est très victorieux. C'est de rendre un hommage à cette mémoire de chez nous. Et donc, vous avez été décoré et vous étiez en France il n'y a pas longtemps, vous m'avez dit, et vous avez fait sur la lecture, lancement de ce recueil. J'ai fait, exactement, j'ai fait en fait, j'ai fait des signatures en France, mais il n'est pas encore distribué en attente d'avoir des réponses. Des réponses. Déjà, vous étiez dans cette région-là? Oui, j'étais dans la région nord-est, donc en Champagne-Ardenne. Et puis c'est là que j'ai représenté mon roman là-bas. Puis j'ai eu un certain succès par rapport. J'ai eu comme 125 000 vues sur ma page Facebook, rien que 3-4 jours pendant que j'étais là-bas. Bon, ben c'est quand même... Chose qui n'est pas arrivée au Québec. Il n'est pas arrivé au Québec, attention. Donc c'est Illy Henson, le carnet maudit que l'on recommande à tout public. Et vous dites déjà, il y a des étudiants, il y a des cégeps qui sont intéressés à vous recevoir, des écoles secondaires. Une école secondaire surtout. Et puis j'ai fait aussi une conférence dans une école même primaire à des élèves de 6e année. Puis j'attends de faire des conférences là, prochainement pour secondaire 5 et peut-être 4. Ben, c'est formidable. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Claudine. Et à la prochaine. Au revoir. Avec le carnet maudit, on le recommande comme lecture à toute personne qui a envie d'être intéressée par l'histoire et le fantastique. C'était Claudine Bertrand Micro.